Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant la victoire de Roger Federer au Queens. Non, c'est une vanne. Même si j'adore Federer, même si c'est un joueur respectable, que le Queens c'est un sublime tournoi, on s'en fout. Aujourd'hui on va parler de quoi? De Coupe du Monde, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre. Victoire de la Russie, 3-1. Évidemment, une victoire de type qualitative pour les Russes face à l'Égypte de Mohamed Salah, qui ne passera pas le tour des qualifications de groupe, de bidule, de machin, je ne sais pas, mais ils passeront pas, ils seront pas en 8ème. Les Russes par contre ils seront. Dans l'après-midi il y avait également deux petits matchs dont on va un peu parler aussi. La victoire du Sénégal face à la Pologne de buts à 1 et la victoire aussi du Japon face à la Colombie, victoire également de buts à 1. On commence par la Russie. C'est très bien, ils sont en 8ème, c'est génial, c'est cool, c'est la fête, ça fait péter les cotillons à Moscou. D'ailleurs ça fait 2 vidéos que je dis péter les cotillons alors que ça n'a strictement aucun intérêt comme expression. Bon bref, c'est très bien pour les Russes, c'est très bien, ils m'ont même donné chaud, je sais pas si vous le remarquez mais j'ai chaud. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour me ventiler? Il y a un petit truc pour ventiler. On va prendre ça, tiens, un rapporteur. Prenons un rapporteur pour se ventiler, ça va être efficace. Non, c'est pas efficace, on va prendre ça. Ah, très bon livre. Sur un club très respectable. C'est mieux comme ça parce que du coup vous voyez. Alors non, plus sérieusement, les Russes ont gagné 3-1 ce soir. Victoire des Russes. Autant vous dire un truc, c'est qu'ils ne passeront jamais les 8ème pour une seule et simple raison, c'est que c'est un jeu de bourrin pur et dur, le jeu des Russes. Je vais faire une petite métaphore pour que vous compreniez bien. Imaginez qu'une défense de foot, c'est une porte. Et qu'il y a plusieurs moyens pour ouvrir cette porte. C'est une porte géniale, t'as pas qu'une simple poignée, tu peux l'ouvrir de plusieurs façons. Il y a des équipes qui sont capables de s'adapter en fonction de ce qu'ils ont envie de faire avec cette porte, voilà, de leur forme, de la porte qu'ils ont en face aussi. Ils peuvent changer pour à chaque fois réussir à l'ouvrir au bout. L'équipe de France, par exemple, qui sait s'adapter pour mieux ouvrir la porte de l'adversaire. Il y a des équipes ensuite qui ont leur méthode, qui ne changent jamais malgré la porte qui est en face, mais vu que c'est une méthode génialissime, et bah il continue et ça marche tout le temps. Par exemple, l'Espagne, son jeu de possession, ses mouvements, son jeu à 3, son jeu en triangle, voilà, tout ça, c'est parfaitement huilé, donc ça fait que toutes les portes se font ouvrir par l'Espagne. Et puis il y a le jeu des Russes. Et bah le jeu des Russes, c'est un peu comme si t'avais un mec qui arrivait face à la porte, et qui met un premier coup d'épaule dedans, il voit que ça s'ouvre pas, donc il en fout 15. Et puis bon, si ça s'est pas ouvert au bout de 15, il en refout encore, et il donne des coups d'épaule, toujours les mêmes coups d'épaule, jusqu'à ce que ça s'ouvre. Là ce soir, les coups d'épaule, c'était les ballons vers du bas. Les ballons hauts, les centres, c'était toujours pareil. Le mec fait 1m95, donc du coup, on lui met des ballons sur la tête. Ça n'a pas marché en première mi-temps, ça s'est mis à marcher en deuxième mi-temps, puisque les Égyptiens en pouvaient plus. La porte, elle avait craqué. Ils avaient réussi à ouvrir la porte avec un peu de force. Sauf que là, les portes qu'ils ont dû jouer, les Russes, la porte de l'Arabie Saoudite, c'est un peu une porte en plastique des maisons d'enfants, donc forcément dès le premier coup d'épaule, elle part et elle est facilement ouverte par les attaquants russes. Pareil ce soir, alors même si la porte était peut-être un peu plus solide, on va dire que c'est une porte en bois un peu mouillée, un peu détrempée, voilà, qui se casse assez facilement. Ils ont mis les coups d'épaule et ça a passé. Sauf que là ils vont affronter l'Uruguay. Sauf que là, ils vont affronter probablement l'Espagne ou le Portugal dès les 8ème de finale. Là, c'est plus des simples portes en bois, là, c'est des portes blindées qu'ils vont affronter, c'est des portes bien solides. Donc, ces coups d'épaule violents, ils marcheront probablement pas. Et c'est pour ça que les Russes vont probablement, même, je vous m'y engage, les Russes ne passeront pas le stade des 8ème. Alors, j'espère me tromper pour vous, les Russes, mais j'y crois pas une seule seconde. Ensuite, il y avait donc 2 matchs aujourd'hui dont il faut qu'on parle. Le premier Colombie-Japon, je vais en parler très vite parce qu'il y a eu un article écrit sur Coup de Sifflet. D'ailleurs, le lien est dans la description. D'ailleurs, il y a aussi un deuxième article dans la description pour faire un rapide retour sur les événements de cette première journée de Coupe du Monde, évidemment. Les matchs de tous les leaders, globalement, qui vont être analysés dans cet article exceptionnel. Et c'est pas parce qu'il a été écrit par moi, c'est juste que c'est un superbe article, tout simplement, sur un magnifique site. Bon, s'il a été écrit par moi, donc allez le voir, s'il vous plaît. Et puis, non, plus sérieusement, la Colombie s'est inclinée donc, face au Japon, une victoire 2-1 des Nippons qui ont su déjouer tous les pronostics. Ils se sont un peu sabordés tout seuls, les Colombiens, vraiment, c'est assez triste. Ce penalty à la 3ème, plus carton rouge, a fait que ils n'ont pas pu faire beaucoup mieux que perdre cette rencontre. Les Colombiens, malgré tout ce qu'on pouvait imaginer, les Colombiens qui avaient gagné quand même cette rencontre 4-1 en 2014, ils avaient réussi à gagner 4-1 face aux Japonais, là ils sont pris tarif par les Japonais, dire Oki Sakai. Tiens d'ailleurs je vais reprendre mon livre, parce que je recommence à avoir chaud pardi, je dis pardi, voilà.
Je suis dans une position tout à fait naturelle. Et puis alors oui, les Sénégalais aussi ont gagné, je suis bien content. Première victoire d'un club africain dans cette Coupe du Monde, il me semble. Victoire donc 2-1 des Sénégalais sur des buts gaguesques. C'était un peu n'importe quoi encore une fois cette rencontre. Mais les Polonais, c'est quand même pas une équipe bien brillante. On les a peut-être vus un peu trop, les Polonais. Donc victoire des Sénégalais 2-1. Elle est globalement assez méritée. Tactiquement, ils ont bien géré le coup. Voilà, ils ont défendu pour mieux contrer. C'était très solide. J'ai très envie de voir les matchs de la suite de ce groupe, même si c'était des matchs finalement un peu décevants, parce qu'on attendait beaucoup de ce groupe. En tout cas, moi, j'attendais beaucoup de ce groupe H. Mais finalement, il était un peu déçu. Il n'y a pas eu tant de grandes choses que ça, même si le match était très agréable entre la Pologne et le Sénégal, parce qu'il y avait beaucoup de rythme. Finalement, tactiquement, techniquement parlant, c'était pas... on n'a pas atteint un niveau assez exceptionnel. Donc j'ai envie de voir évidemment la suite de ces groupes-là. Victoire donc des Russes qui sont évidemment très bien partis pour la qualification. Demain, il y aura également des matchs de type qualitatif. L'Uruguay affrontera l'Arabie Saoudite pour bien préparer sa finale face à la Russie, évidemment, pour savoir qui va terminer premier de ce groupe A. Ensuite, il y aura évidemment le Portugal face au Maroc. Le Portugal face au Maroc, d'ailleurs, c'est le premier match de la journée, il me semble, donc il faudra bien être là pour le Portugal-Maroc. Et puis, Espagne-Iran pour terminer cette journée de football assez intéressante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Côte Sifflée, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.